Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes déjà vendredi 21 octobre. Je travaille toute la journée, je profite de ma pause méridienne pour faire cette vidéo et reparler malheureusement encore une fois de Lola et tout ce qui tourne autour de ce drame qui en devient bien entendu une affaire aussi politique. Voilà, alors nous sommes en France et rien n'aurait dû troubler l'actualité sociale habituelle de cette rentrée. Bon, d'accord, il y avait le lycée de Nanterre qui mène depuis une semaine une guérilla ouverte pour imposer le port de vêtements islamiques. Un petit mouvement qui a tendance un petit peu à se propager. On a appris cette semaine aussi que l'agresseur du jeune marin, rappelez-vous, l'épisode lyonnais, qui est maintenant handicapé à vie, eh ben, il a été libéré. Nous avions eu une Nantaise poignardée en partant au travail à 6h30 du matin. Un voisin vigilant voulant empêcher un cambriolage à Pornic, massacré à coups de couteau et de marteau par deux voyous, il est décédé. C'était des voyous qui étaient déjà connus, impulsifs et très violents, voilà, d'après ce que nous dit le Parisien du 17 octobre. Voilà. Alors bien entendu, personne n'allait parler des chiffres catastrophiques, calamiteux du ministère de l'Intérieur, record absolu, historique des coups et blessures, record absolu et historique de violences sexuelles. Voilà. Bon, on avait quand même de nos dirigeants une tranquille indifférence devant cet ensauvagement banalisé. Darmanin, oui, il est toujours là. Sa Majesté Macron se focalise sur l'Ukraine, il sauve la paix dans le monde. Oui, il encourage la guerre, je ne sais pas. Un des deux devait être au salon de l'auto, je ne sais plus. Bref, voilà. Et puis il y a eu cette affaire de Lola. Ça fera une semaine déjà. Une jeune fille de 12 ans enlevée, violée, torturée, massacrée par une ressortissante algérienne qui nous a expliqué qu'elle l'a attrapée par les cheveux. J'ai mis sa tête entre mes jambes, j'ai eu un orgasme. Elle raconte avoir bu un café puis écouté de la musique, je vous l'ai déjà dit, avant de larder le corps de coups de couteau, de boire son sang et de l'abandonner dans une malle en plastique à l'aide d'un complice qui est pourtant déjà remis en liberté. C'est assez sidérant, bon bref. Pendant ce temps, Gérald Darmanin était au théâtre pour admirer Jean-Paul Rouve et il a tweeté qu'il était au théâtre, qu'il appréciait, bien sûr. Il nous a sorti qu'il n'allait pas commenter une enquête en cours, bien qu'il ne fasse que ça. Et j'ai la preuve, je vais vous mettre d'ici quelques minutes la page où il y a tous les tweets. Et chaque fois, soit il va sur les lieux, soit il tweet sur une affaire pour montrer, un peu comme Nicolas Sarkozy à une époque, qu'il est omniprésent et qu'il fait de l'agitation pour montrer qu'il bouge. Mais bouger, c'est une chose. Faire en sorte que cela ne se reproduise plus, c'est une autre histoire. Voilà. Oui, je voulais revenir là-dessus. Alors il vous dit, je condamne fermement, mais vous voyez, il n'a même pas été capable de se rendre sur place pour Lola. Même si on sait que c'est une espèce d'animation, c'est du cinéma, mais enfin bon. Et puis alors Macron, je reviens là-dessus, puisque c'est franchement Emmanuel Macron, avec un redoutable sens de la propos, alors qu'on sait que la meurtrière est algérienne et n'avait rien à faire en France, nous fait un tweet en nous parlant de 1961, la vérité est le seul chemin pour un avenir partagé, tu parles, et le lendemain il n'avait que des mots pour Karim Benzema, Ballon d'Or, celui qui crachait après la Marseillaise, voilà, bon, bref. Vous apercevez que rien n'a été fait pendant 5 ans et rien ne le sera jamais. La protection des Français, la sûreté des Français leur importe peu. Voilà. Indignation. Mais s'indigner, c'est une chose, mais on voudrait des actes. Alors il y a un mouvement qui s'est largement emparé de réseaux ordinaires si asociaux. Il y a une sorte de colère quand même dans toute la France. C'est la lame de fond des oubliés.
Notre bon sens est à bout de patience. Et je répète, si rien n'est fait maintenant, rien ne le sera. Jamais. Ce déni dure depuis trop longtemps, 120 coups de couteau par jour et sur les écrans et aux manettes du pays, les mêmes forcenés du vivre ensemble, préférant voir s'empiler les victimes, ou plutôt de ne pas les voir. Ce sont des faits divers, hein. C'est la rubrique des chiens écrasés. Il ne faut surtout pas stigmatiser, hein. Il ne faut pas faire le jeu de la droite, de l'extrême droite, on ne sait jamais, hein. Voilà, vous avez une indifférence massive de nos gouvernements, de nos gouvernants, un mépris idéologique, comment dire, oui, que n'aurait-on dit, j'ai déjà dit pourtant, si la victime avait été d'origine immigrée, et si un méchant blanc s'était jeté sur elle, là il y aurait eu des manifestations, des quartiers en feu, etc. etc. Hein. Il y a un dogme qui veut vous faire accepter que c'est tout à fait normal que les Blancs payent pour des années, des centaines d'années d'occupation des colonies. Hein. Voilà. Donc il y a un interdit antiraciste qui pourchasse de son infamie quiconque dit les faits et ne se prosterne pas devant le dogme du mondialisme. Hein. Voilà. Donc automatiquement, il y a un lynchage social, un chantage à l'extrême droite. Voilà. Et avec notre fatalisme, notre passivité, face à cet état en dessous de tout, face aux chiens de garde de l'insécurité, voilà, c'est fou, quoi. Voilà. Et chaque fois, on va avoir un procès en récupération qui nous est dressé par des complices et des salauds pour nous faire taire, pour empêcher, si vous voulez, la voix des résistants, des patriotes, des souverainistes, de dire stop, ça suffit, 300 000 de plus chaque année, c'est pas possible, voilà. Hein. Donc tout est fait pour qu'on n'ouvre pas la bouche, pour oublier cette malheureuse, voilà. Hein. Lola est morte, bâillonnée, hein, voilà. Et le moindre de nos devoirs est de ne plus nous taire, voilà. Je répète, les salauds ne sont pas ceux qui veulent appliquer la loi. Comment dire? Oui, je vais vous dire, oui, les salauds ne sont pas ceux qui veulent appliquer la loi, dénoncer les crimes et mettre hors d'état de nuire les barbares. Les salauds, ce sont ceux qui ont laissé faire nos gouvernants. Voilà, ce sont ceux qui ont permis ça et qui continuent de le permettre en cherchant à nous empêcher de le dire. Ils sont bien planqués dans leur bureau, hein, oui. Ils sont vraiment dans l'indécence, ces gens-là. D'ailleurs, pour cette pauvre gamine, rappelez-vous au début, où étaient les genoux à terre, les marches blanches, les bougies, les lâchers de ballons? Où étaient les photos pleines, en pleine une, dans les journaux, avec des grands mots qui culpabilisent? Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le petit gamin qui s'était noyé en Méditerranée. On en avait de partout. Ah oui, mais là, c'était pour les bien-pensants. Voilà, hein. Mais une petite Gauloise, ça n'intéresse personne. Ils s'en foutent. Ils nous nient. Ils veulent nier Lola. Ne leur prêtons plus ce pouvoir. Ces gens-là font et défont l'information parce que les grands médias sont très largement l'expression de leur si petite supériorité morale de ces gouvernants. On ne s'occupe plus de la sécurité commune, du sens commun. Non, non, c'est uniquement leur dogme à eux. Nous devons faire en sorte de changer tout ça. Hein. Rappelez-vous que, comment dire, 300 OQTF sont prononcés chaque jour, moins de 10% sont exécutés. Voilà. Darmanin veut, soi-disant, faire quelque chose, mais rien ne se passe. Voilà. Lola est morte, comme tant d'autres, et des vérités restent. Des millions d'immigrés se trouvent sur notre sol, contre la volonté du peuple français, parmi eux des centaines de milliers de clandestins. Pourquoi? Des dizaines de milliers d'entre eux sont visés par des obligations de quitter le territoire. Hein, je vous ai dit, c'était environ 300 par jour sont prononcés, même pas 10% s'exécuter. Voilà. Les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics n'ont plus de pouvoir. On constate leur impuissance. Tout est toujours dans la com pour masquer cette impuissance, cette inertie. Voilà. Hein.
Évidemment, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de peuple dans les rues. Et c'est en fonction du peuple dans la rue que le politicien moderne euh, change sa politique. Hein. Alors, on va peut-être nous redire qu'il s'agit d'une déséquilibrée. Voilà. C'est bizarre quand même, la prévalence des troubles psychiques est 3 fois plus élevée chez les migrants. Et c'est encore plus spectaculaire chez les populations maghrébines et subsahariennes. Pourquoi personne n'en parle? Des dizaines de milliers de cinglés errent dans nos rues, plus ou moins livrés à eux-mêmes. Quel est le projet? Franchement, il est temps de riposter, de congédier les censeurs de nos vies, de donner ensemble, enfin, de la visibilité à cette destination fatale, ce vivre ensemble, qui ne rime à rien, et qui donne des milliers de victimes quotidiennes. D'ailleurs, notre pays est tellement atomisé s'il n'a plus rien d'une nation. Hein, ce n'est plus une nation, il n'y a plus de nation française. Il est temps de rendre les médias au public et aux réalités en les délivrant de leurs aides et des subventions. Il est temps de renverser totalement la vapeur sur cette immigration complètement délirante, mais complètement délirante. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est si on veut réparer notre capital social, sauver notre société, il faut absolument résilier, virer Darmanin, Dupond-Moretti, compagnie. Il est temps de faire appliquer une loi qui n'est souvent appliquée, même pas à moitié, au quart. Hein. Bien sûr, il est beaucoup plus facile de persécuter les activistes qui soulignent pacifiquement la porosité des frontières. Rappelez-vous, Génération Identitaire avec leur petit anorak bleu. Hein, eux, oh là là, 6 mois de prison avec sursis. Hein, tout ça pour avoir des sorties des banderoles à la frontière, dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Enfin bon, bref. Il est temps d'expulser des milliers d'étrangers condamnés. Il est temps de réviser nos accords migratoires, en particulier avec l'Algérie, de dénoncer au passage tout traité nous empêchant de contrôler l'immigration. Il est temps d'expulser les indésirables. Voilà ce qui sera un bon début. Il faut qu'il y ait une mobilisation massive. Les partis, les chapelles, les personnes doivent s'effacer derrière ce projet global. Hein. Et puis, devant le visage de cette gamine de 12 ans, martyr de la barbarie ordinaire, avec la bénédiction de notre président, de nos ministres, hein, grâce à leur passivité, grâce à leur conviction folle et meurtrière, et bien voilà, il y a une insécurité folle. Je reviens avant de passer les tweets de Darmanin. Simplement, en 2019, la France a prononcé 122 839 obligations de quitter le territoire. Seulement 18 906 ont quitté le territoire de manière forcée, faute d'application de l'obligation. En 2019, les demandes d'asile s'élevaient à 138 420, provenant de 139 pays différents, et 46 838 ont été satisfaites. Voilà. Rappelez-vous, en 2017, Ahmed Anachi, un Tunisien sans papier en situation illégale, est arrêté pour vol à l'étalage chez CEA à Lyon. Faute de place en centre de rétention administratif, il est relâché, alors que le sous-préfet de permanence ce week-end-là aurait dû signer une obligation de quitter le territoire. Moins de 48 heures plus tard, cet homme tue en poignardant 2 jeunes femmes à la gare Saint-Charles, à Marseille. Voilà. Et le préfet du Rhône, limogé, l'a dit lors de son discours d'adieu. Les injonctions ne sont toujours pas cohérentes et nos ennemis se repaissent les fragilités de notre démocratie. Donc je vais vous rappeler le visage des 2 jeunes femmes tuées à la gare Saint-Charles. Les tweets de Darmanin et de Macron qui montrent que, en fin de compte, ils n'en ont rien eu à faire. A tout de suite, je reviens.
Vous avez vu, je voudrais signaler votre attention, George William Goldnadel, hein, qui intervient souvent sur CNews, avait tweeté « Quand on s'émeut de la mort de George Floyd aux USA, du fait de la police, c'est bien. Lorsqu'on s'émeut du viol, suivi du massacre d'une petite Française par une étrangère en situation régulière, c'est de l'instrumentalisation. » Voilà. Voilà pourquoi j'exècre l'extrême gauche. Et c'est bien pour ça que je fais des vidéos. Car c'est pas question d'être raciste, de se sentir supérieur. Moi, je ne suis supérieur. Je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, je ne suis supérieur à personne. Simplement, il y a un état de droit. Pas tout le monde a le droit de s'installer dans un pays et en plus de toucher de l'argent, en plus de cracher sur la population d'origine et en plus de l'agresser. Voilà, la moindre des choses déjà qu'on peut demander à une personne étrangère, c'est surtout de ne pas broncher une oreille, déjà, pour qu'on la tolère sur notre sol, alors qu'il y a tant de malheureux. Voilà, je ne comprends pas comment on puisse mordre la main qui te donne à manger. Hein. Beaucoup de familles issues d'immigration survivent grâce aux aides sociales. La situation est compliquée, elle est compliquée pour tout le monde, hein, donc je veux bien reconnaître que c'est pas évident, mais au moins on ne va pas se transformer en racaille, faire du racket, du trafic, des agressions sur des pauvres personnes, souvent aussi âgées. J'y reviendrai d'ailleurs, j'ai un autre exemple aussi dont j'avais parlé, qui s'est passé en Alsace. Une horreur, j'y reviendrai la prochaine fois. Voilà. Mais je répète, que n'aurait-on dit si un pervers blanc avait agressé et tué une gamine d'origine étrangère? Ça aurait été certainement un méchant raciste qui aurait agressé parce que c'était une petite maghrébine, une petite noire. Voilà. Mais alors, on dit francocide, l'attentat d'un Français. Non, ce meurtre. Encore que je peux me causer si cette femme algérienne aurait fait la même chose à quelqu'un issu de son continent. Je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas sûr. Parce que, comprenez, dans la mentalité, nous sommes des incroyants, des chiens infidèles. Donc, quelque part, de massacrer une personne qui est une opposante à la religion du prophète, je dis pour certaines personnes, hein, je ne parle pas de l'ensemble des musulmans de France, qui certains pratiquent leur religion plus ou moins tranquillement dans leur coin. Bon, bref. Mais quand on a été élevé avec les versets du Coran qui vous dit qu'on a le droit de violer des femmes, etc., si elles ne sont pas musulmanes, etc., 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 vous savez, à force, ça rentre dans votre construction du cerveau. Et je pense qu'on a beaucoup plus de facilité en étant, on va dire, en étant maghrébin. Si on doit faire un acte violent, une agression, on va plutôt agresser une femme blanche. On ne va pas agresser quelqu'un qui est de sa communauté, qui est peut-être musulmane, qui fait partie de la communauté des croyants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, même si en partie ce meurtre, il peut être un petit peu une illuminée, ou aller savoir, ou peut-être un rituel, comme on a pu le dire aussi, des rituels de magie, etc. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile pour ces gens-là de s'en prendre à des chiens infidèles, je répète, hein, parce que notre vie n'a pas plus de valeur que celle d'un chien non plus. Hein, voilà. Voilà, donc je répète, Macron se pâme devant Benzema, voilà. Et pas un mot pour ce monsieur, pour les milliers d'agressions quotidiennes qui pourrissent nos vies, nos villes, et bientôt, par transition démographique, nos si belles campagnes. Jamais un mot pour les centaines de victimes molestées, blessées, mutilées, torturées, tuées par nos chances pour la France, parce que voilà, c'est une évidence. Il suffit d'aller dans une prison pour voir qu'il y a un taux nettement plus important de personnes issues d'immigration. Voilà. Hein. De toute façon, pour Macron, que représente Lola face à la possibilité, peut-être, d'obtenir du gaz en échange de centaines de milliers de visas pour les Algériens, ou face à l'opportunité du grand remplacement d'un peuple que Macron déteste, c'est le peuple des Français gaulois. Hein, voilà. Alors bon, mardi, à l'annonce, je disais, pour Lola, il n'y aura jamais de manifestation, jamais d'indignation médiatique, jamais de film hommage, jamais de genoux à terre, jamais de minutes de silence à l'Assemblée, jamais de tribune de people. Vous savez, tous ces gens qui viennent s'engager, vous voyez, vous avez vu des femmes
Bon, c'était bien qu'ils se coupaient les cheveux des actrices parce que par rapport aux Afghanes qui portent le voile, voilà. Et puis là, miracle, il y a eu des manifestations hier soir, j'y reviendrai. Bon, il n'y a pas eu une unité, c'est différent. Certains parlent de récupération. Enfin, la récupération, elle se fait au nom de toutes les victimes, pas seulement de Lola. En disant, on prend l'exemple de Lola pour dire, arrêtez, stop, stop, stop. Combien tous les jours? Voilà ce qu'on peut dire. Alors, il y a l'attitude de Reconquête avec Zemmour et d'autres petits partis. Il y a l'attitude du Rassemblement national qui se veut un peu plus institutionnel. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je ne porte pas de jugement sur les comportements ni de l'un ni de l'autre. Après, quand on a un groupe représenté à l'Assemblée nationale, hormis France Insoumise, le NUPES, c'est vrai que le Rassemblement national cherche à être plus institutionnel. On l'a tellement catalogué, traîné dans la boue, que ce parti cherche à être quelque part crédible, si vous voulez, et donc avoir une attitude honorable, on va dire presque bourgeoise, vous voyez ce que je veux dire, sobre, élégante, intellectuelle, etc. Et le comportement de Reconquête, c'est plus un comportement de rue, de foule, de populisme. Eux n'ont pas de représentants et ils cherchent un petit peu à se développer parce qu'ils sont quand même descendus à 4%. Voilà, ils n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale. Voilà, donc je comprends les deux. Après, il y a eu l'histoire de déposer le nom de Manif pour Lola à l'INPI, soi-disant pour remplir des fichiers d'adhérents. Enfin, c'est un peu flou et ça n'a pas été très élégant le fait de réserver ce nom. Et donc ça a été très très mal apprécié par certains. Et voilà, et c'est dommage puisque ça a gâché un peu ce rassemblement, cette prise de conscience de tout un peuple, et ça crée des polémiques qu'il ne devrait pas y avoir. Alors, je termine là. Je pense, oui, j'ai une petite vidéo que je vais vous rajouter. Vous voyez, je me le note, et puis je vais essayer de faire ça ce soir. Je pense que je serai à la maison sur le coup des 11 h du soir pour vous publier ça, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, malheureusement. Pour en retraiter, j'ai beaucoup d'activités. Vidéo, je vais vous passer une vidéo qui reprend quelques éléments de la meurtrière, hein, qui faisait des TikTok, hein, vous savez, ces petites vidéos qu'on voit sur Internet. Et donc, je la rajoute à la fin. Voilà. D'accord? On fait comme ça. Écoutez, je vous remercie. Faites un maximum pour partager. Ce qu'il faut, c'est avoir une prise de conscience et faire en sorte que il y a des gens qui font rien, qui sont aux manettes du pouvoir et qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Donc, il faut absolument... vous voyez, ça peut arriver à chacun. J'ai une petite fille, mon épouse a sa petite fille aussi, 9 ans. Vous vous rendez compte ce qui peut arriver? On ne sait jamais. Au retour de l'école, on ne sait jamais. Voilà. Après, on va dire que je fais de la récupération politique, comme j'ai eu certains commentaires sur ma chaîne. Non, et c'est valable. Ça peut être aussi un enfant issu d'une famille immigrée qui peut tomber sur un détraqué, qu'il soit blanc, noir, ou afghan, ou... oui, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de détraqués qui viennent un petit peu d'au-delà de nos frontières. Voilà, on récupère pas la crème, bref. Écoutez, je vous laisse, je vais retourner à mes occupations, on a besoin de moi, et puis je vous dis à très très bientôt. En tous les cas, faites le maximum pour partager, aidez-moi, diffusez des infos. Merci en tous les cas. Je vous dis à très bientôt, au revoir. L'identité de Davia Benkired a été dévoilée dans l'affaire Lola. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est elle? En me rendant sur TikTok pour surveiller un peu, je suis tombée sur sa 3e vidéo. Dans cette vidéo, elle danse et montre l'extérieur. On peut y reconnaître l'immeuble d'en face de chez Lola, au 36 rue Manin. Le 2e indice se trouve dans le garde-corps de la fenêtre. En effet, celui-ci est exactement pareil que ceux de l'immeuble dans lequel Lola vivait avec ses parents. Ce qui prouve que c'est bien elle.